Madame Caroline Udicourt, c'est directrice exécutive consortium Organisation Secteur Privé Éducation, COSPE. Ici invité nos semaines ça. Collaborateur nous Oscar Joseph a cherché connaître comment consortium nan a marché. Depuis création dans l'année 2007, comment question partenariat avec secteur public là a avancé. Qui gros projet y a travaillé sous lui dans moment ça avec l'autre encore. Nous avons bien bas pour nous saluer tout le monde à la ronde bade. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, Action Éducation. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Yon la fois, salutations pour nous toutes. Merci pour patience nous. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Une mission consortium organisation secteur privé éducation, c'est instaurer et puis kembe dialogue tout le temps entre secteur privé et secteur public éducation. Consortium doit organiser secteur pour permettre qualité éducation à améliorer. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph a cherché qu'on aime plus sous activité consortium. Il a rencontré directrice exécutive COSPEA, Madame Caroline Udicourt. On suit. Madame Udicourt, c'est avec un peu de plaisir que vous dans l'émission Action Éducation. Bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir Oscar, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui avec vous. Ok. Alors, Madame Udicourt, dernière fois, nous parlions de COSPE dans l'émission ça. C'était dans l'occasion jeudi COSPEO que nous organisons dans l'Université Kiskeya. Et nous avons parlé sur un plaidoyer que COSPE a fait pour insertion, ça veut dire l'éducation relative à l'environnement et éco-citoyenneté. Alors, son sujet n'a bien peut-être pour nous tourner sur lui, mais comment ça y est en termes de suivi, comment ça marche par rapport à projet ça? Bon, éducation relative à l'environnement, c'est une des priorités de l'éducation de qualité que COSPE a choisi pour lui. Donc, c'est un élément dans 10 éléments. Alors, il est difficile pour combattre, pour lutter pour tout en même temps, mais comme COSPE a lutté pour l'éducation de qualité, il est important pour nous définir qui ça nous considère une éducation de qualité. C'est comme ça que nous devinons avec 10 critères qui t'a fait pour renforcer dans toute l'école. Et nous avons débattu question ça pendant 2 années de suite dans l'Assemblée générale en 2015 et en 2017. Et nous avons fait affiche ça sorti en 2017 que nous distribuons, qui a 10 critères que nous avons pour eux. Et éducation relative à l'environnement, c'est le deuxième critère là. Okay. Et organisation membre COSPE qui lutte dans la question de l'environnement, c'est le REPI. Il concentre à 100% sur formation et investissement citoyen dans la question de l'environnement. Et il a fait ça depuis un pile d'années. Oui, parce que nous déjà recevoir M. Jean-Aubert Julien. C'est ça. D'ailleurs, c'est lui qui était comme invité dans l'émission. Exactement. Et ça fait longtemps que Jean-Aubert Julien a fourni matériel, etc. etc. Mais en même temps, on ne peut pas dire que l'éducation relative à l'environnement est intégrée de façon structurée, organisée sur toutes les années à l'école. Mais moi, j'ai senti qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. Plaidoyer que nous avons fait, il commence à marcher. Et bien entendu, ce n'est pas nécessairement nous-mêmes seulement qui avons fait plaidoyer et l'autre monde qui a goumé. Parce que je pense que en plus, le monde a touché tout le Madame Audrey Fonbois qui ont un centenaire très engagé dans le pays. Et parler de gens, ils demandent pardon pour l'État, le pays, l'État là où il y a, et ils demandent un engagement citoyen. Et en janvier là, dans une revue qui est la Gazette de Sainte-Rose, qui écrit avec une équipe en l'école Sainte-Rose de Lima, ils ont parlé tant qu'ils ont
un groupe 40 l'école qui mettait ensemble pour faire nettoyer la rue. Et parents étaient collaborés, parents étaient bail matériel, balai, masque, gants, etc. Et plusieurs écoles sous un boudon, et l'ALU, et ailleurs, 40 écoles qui sont engagées pour faire ça. Ils ont fait une ou deux séances déjà, côté ils mettaient les gens dehors pour nettoyer et ramasser. Alors, idéalement, toute façon, dans la rue, il n'y a pas de jamais de aboutir dans la rue d'abord. Ramasser, c'est une. Mais là, on engage les gens, ou vient décomplexer les gens. Ou dire que sous tes salles, il faut nettoyer. Même si là, c'est pas où tes salles là, il faut nettoyer. Parce que c'est figure pays, nous. C'est figure, c'est ça nous montrer le monde. Exact. C'est ça. Donc, il faut nous défendre. On a défendre et espace commun, c'est intérêt pas nous défendre. Parce que son tristesse, où on a nettoyé Kali bien propre, il prend toute fatalité dans Kali, il met dans la rue. Exact. Sans problème. C'est ça. Dès qu'on dit là, oui, c'est le salon du peuple, c'est la poubelle du peuple. Ah oui, mais c'est pas un qui est possible. Exact. Avec l'attitude ça, le pays n'a pas avancé. C'est ça. Madame Udikou, alors, on a parlé de secteur privé, éducation, surtout domaine éducation. Il y a des gens qui ont tendance à marier ça à désordre, anarchie, absence de régulation. Tout le monde fait ça dans le secteur. Et on connaît que son combat dans le niveau COSPE, qui est regroupé en pile organisation, en pile entité, plus par son douzaine d'entités, qui nous-mêmes nous bataille ça pour que l'image ça a changé. Parce que l'anarchie gagne dans le secteur privé éducation, quand même, c'est une anarchie que tout le monde est capable de constater. Chaque monde a fait tirer l'école et pourtant, il y a quand même un plaidoyer qui a mené dans ce sens. Comment nous bataille ça et comment nous entendons mener? Bon, réalité système d'éducation, il y a une réalité, reflète la réalité pays avec réalité Jean pays à gérer. Parce que l'entité qui t'a supposé gérer le système, c'est d'abord le ministère de l'Éducation. Mais le ministère, il faut d'abord que gérer tête avec l'école Pali de façon efficace. Donc, on comprend que d'abord, il est concentré sur l'école Pali. Mais là, tu existes tout. Et là, on dit le secteur privé est automatiquement réfléchi à l'anarchie de façon globale. C'est bon bagage qui est juste en ce sens que, oui, il y a l'anarchie. Mais dans le secteur privé, on n'a ni plus bon l'école, ni plus mauvais l'école. Parce que justement, chaque monde a fait selon volonté parle. Et il faut définir tout qui sort de l'école. Parce que la majorité, l'école qui a fonctionné, pas de reconnaissance de l'État vraiment. Et gagner l'école, ce n'est pas faute, il a déposé des dossiers plusieurs fois, gagner le dossier a perdu, il a refait le dossier. Donc, quand il y a des gens qui sont sérieux, qui n'ont pas de reconnaissance officielle là, il y a l'autre qui a fait n'importe qui ça, et puis selon contact, il y a une reconnaissance. Là. Oui, mais reconnaissance, mais à quoi? À qui ça? Reconnaissance, ça veut dire qu'on correspond à certains standards que l'État exige pour gagner reconnaissance. C'est ça le tadoyer. Parce que sinon, alors on met en fiche devant la caillou, on met l'école et puis son l'école. Ou on paquet de petits cailloux de primaire, secondaire, l'école là gagne tout, et pour côté gagne l'école là, pour gagner tout bagage ça. Et l'école là, leur rentrée, on doit gagner 5-10 personnes, mettre l'école là, va là, travailler de l'autre côté, mais pourtant on a une fiche qui dit, mais tout ça l'offre. Donc ça finalement, ça vient faire que l'école là vient pas veut dire rien encore. Parce qu'elle n'est pas impliquée en qualification, elle n'est pas impliquée en espace approprié, elle n'est pas impliquée en service approprié. Et puis, chaque monde peut dire c'est mesure l'argent, mesure en gars. Si c'est comme ça, les gens qui ont plus besoin, petit pas jamais capable une bonne éducation. Et si on n'a pas aucun espoir dans le pays, c'est normal pour chercher jeter le fond de notre bagaille. Et mais faut me dire cependant, malgré tout problème ça yo, nous pas qu'à dire que pas une évolution dans le système. Parce que je pensais que là ils mettent l'éducation sur l'agenda politique, là, en ce sens que les politiciens se vendent tête en fonction de ça, ils disent à profit dans le monde de l'éducation. Même si c'est moi qui m'en quelque part, il y a l'éducation service, parce qu'elle vient monter statut éducation en tant que priorité nationale. Et récemment, il y a une grosse évolution qui est faite dans ce sens-là. C'est pour ça que nous là, c'est ça. C'est à ce niveau que nous sommes. Et quand moi, j'apprends devant, on a parlé de. On était supposé parler tout de. Qui genre de. Ça nous demande l'éducation nationale, mais c'est pas l'éducation nationale. C'est tout le pays. Exactement. C'est tout le pays. Mais nous avons demandé, puisque c'était une demande dans le système pour création office national partenariat dans l'éducation, qui rapport nous développer
avec ONAPE dans ce sens-là. Comment on réagit par rapport à la création ONAPE depuis quelques années? C'est une belle nouvelle que ONAPE crée. Mais nous avons 2 membres COSPE qui sont dans ONAPE. Et ONAPE n'est pas invité suffisamment pour des réunions pour prise de décision. Parce que ONAPE, c'est un petit genre faire le pont entre secteur privé et secteur public là, pour qu'à part égale, ils participent à une grande décision et relative à l'éducation en Haïti. Exact. Et pour me dire tout bon vrai, ça n'a pas fait. Moi, je ne suis pas satisfait, en ce sens qu'on n'a pas sollicité suffisamment. Nous avons des rapports cordiaux avec le directeur ONAPE. Nous parlons avec lui, il était invité, nous, mais c'est de façon informelle. Il faut avoir des réunions formelles, côté des votes, et côté décision que tu prends, et puis le ministère, le ministère même tout, il est supposé participer. Alors normalement, c'est le ministère qui a un rôle régalien, c'est lui qui t'a fait suivi et structuration du système là. Mais ONAPE, c'était parce que, étant donné que bon parti dans chaque éducation, c'est sous le secteur privé, il est normal pour que voix secteur privé et rentrer dans le ministère dans le contexte prise de décision. Parce que le secteur privé est disposé pour travailler avec le ministère. Et il y a un peu de monde consciencieux qui a fait des gros efforts et qui a aimé et le secteur éducation a progressé, surtout dans l'aspect qualitatif en éducation ces jours-ci. Parce que quand il y a plus fort de monde à l'école, et même là, par exemple, 90% de monde à l'école, il y a un pourcentage qui n'est pas à l'école. En plus, fois, parents, ils font ça capable, il y a des parents, on a des gens qui vont à l'école, on a des gens qui vont mais même si les gens qui vont à l'école, là, ils font passer, mais bien entendu, pas de qualité. Ah oui. Comme ça. Ah oui. Ouais. Là, on n'a pas les moyens, il a besoin que nous corrèlent, que l'État corrèle, que la société corrèle, pour que les gens aient une chance une bonne éducation. Ok. Est-ce que dans ce sens, bon côté ONAPE, COSPE par exemple, qui regroupe en pile l'autre entité, pas à supposer une voix pour nous défendre comme ça? Oui, certainement. Certainement. Mais nous fait plaidoyer en ce sens que il y a un pile, par exemple, il y a un Clio qui regroupe des ONG qui travaillent sur le terrain pour harmoniser l'activité. Donc, il y a une commission d'éducation du Clio et régulièrement, plus ou moins une fois par mois, COSPE avec des autres organisations participer dans les rencontres, ils ont choisi les thèmes, ils ont invité des gens du ministère là tout. Donc, nous avons une collaboration avec le ministère là. Et je me dis que par contre, le directeur d'AEP là, direction là, puis le partenariat public-privé, il montre Volvic Jean-Michel, il montre un peu l'ouverture vis-à-vis du secteur privé. Il participe dans les réunions, il invite nous et il contacté nous à propos des efforts de l'éducation relative à l'environnement, mais il était déjà en contact avec l'autre monde qui est acteur dans le système, donc que nous collaborons avec eux. Okay. Donc il était déjà sur la bonne voie. Il était déjà avec Jean, il était en participation Jean-Aubert Julien. Moi parlé de le réseau l'école faite dans Gros Monde et avec Gaston Jean qui a plus que 40, nous arrivé 60. Il y a un gros réseau de l'école qui a une portion tête, disons demi-carotère que ils ont planté pied bois là-dedans et ils font une mini forêt que ils ont rentabilisé. En tout cas, il y a toute qualité politique pour rapprocher les gens de l'environnement, responsabiliser vis-à-vis de l'environnement et montrer que l'environnement non seulement leur entretenu, il peut rapporter autour. Ok. Alors, on a tourné sur la question cahier de charge là. Moi, je voulais connaître, est-ce que de façon globale, avant que notre, puisque on n'a pas longtemps depuis qu'il existait, est-ce que COSPE toujours un cahier de charge que le présenté par l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale, ou à chaque fois qu'un ministre, par exemple, tombe en l'autre montée, est-ce que COSPE toujours renouveler le cahier de charge ça devant lui et qui suivi nous fait par rapport à cahier de charge, si oui, que nous présentons par le ministère? Bon. J'aime dire, pour le moment, nous avons les listes de... Ça nous concentre nous sur lui par rapport au ministère, c'est les listes de priorité au niveau qualitatif que nous gagnons. Mais à part de ça, il y a des débats qui passent, ce n'est pas tout débat qui est avec le ministère là. Il y a des débats qui sont avec le Parlement par rapport à la loi. Il y a des débats qui sont par rapport au budget.
intérêt éducation pas chita dans le ministère là seulement. Ah oui, c'est clair. C'est un ministère, c'est un intérêt national. Nous avons dit éducation trop important pour la dans le ministère seulement. Seulement, voilà, voilà. Donc, nous avons essayé, ouais, étape que nous y est là, nous avons essayé au contraire d'inclure l'autre secteur tout. Nous avons un rapport quand même assez soutenu avec le ministère. Là. Par exemple, semaine passée, et M. Alix, qui est président COSPE, il était en réunion avec le ministère là, concernant le nouveau secondaire. Il y a des autres directeurs d'école qui étaient impliqués. Il était là en tant que représentant de COSPE. Là, fini, il y a plusieurs rencontres avec la DAEP. Il était demandé de nous participer, il était demandé de nous conseiller sur la question d'accréditation des écoles. Nous avons vu quelques recommandations. Et maintenant, le rapport direct avec le ministère, ça, bien entendu, ça dépend de qui ministre qui l'a tout. Il y a des ministres qui montrent plus ouverture que d'autres. Mais le ministère là, il n'a pas contrôlé le système non plus. Non, il n'a pas parlé de contrôler le système, il n'a pas parlé de l'école. Le budget que le ministère là, il ne dépend pas uniquement du ministère là. Et non, au point que nous y est là, nous avons cherché et renforcer et contact nous par exemple avec le secteur privé à tout. Par exemple, le secteur privé à l'ONAP à travers le forum économique. Oui, avec le conseil d'administration. C'est ça. Il représenté dans l'ONAP de même Jean Diolan. Ça fait quelques jours que pas une rencontre du conseil d'administration et de l'ONAP. Okay. Et je pense que l'ICA joue le rôle comme ça, parce que c'est une décision faite pour prendre et au niveau du conseil d'administration. Ok. Voilà. Alors, moi aussi, parler et relater souvent d'AEP, qu'on est avec création, on a pu gagner de très grands changements que tu as supposé faire dans DAEP. Quelle lecture nous fait de ça par rapport à la relation que nous avons avec DAEP, qui toujours a presque même mission pendant ce temps, on a créé, qui t'a supposé bailler DAEP en l'autre orientation. Est-ce que nous réfléchissons sur la question bon. DAEP, en deux ministères, et DAEP montre une ouverture. Mais on a payé assez supposé nous-mêmes liés. Ouais. C'est l'État supposé, pas nous. Ouais, parce que d'ailleurs, ONAP, loi sur l'ONAP, écrit avec pression COSPE. C'est COSPE qui était derrière la loi sur l'ONAP qui fait que le sorti. Et puis brusquement, nous, ONAP créé, mais c'est comme si ONAP vient même plus organisme ministère là que DAEP, en sens que DAEP montre nous plus ouverture. Okay. Donc malheureusement, très souvent en Haïti, l'institution est faible. Donc qui fait l'institution elle-même est faible, il vient plus dépendre de l'initiative individuelle qui d'institution plutôt que d'application et application au règlement interne qui t'a supposé définir rôle chaque monde en l'institution. Parce que nous t'a supposé en dans ONAP, mais honnêtement nous pas senti nous en dans ONAP. OK. Alors je ne vais pas faire plaidoyer ou bien avocat de ONAP. Mais quand même, je connais qu'on a été en phase de structuration. Il y a plusieurs études qui lancées. D'ailleurs, le directeur général on a nous avons interviewé ensemble avec qui a apporté précision ça. Vous connaissez que gagner quand même des études qui lancées, il y a une phase de structuration mise en place avant même que en pile l'autre élément qui prévoit dans la constitution d'AEP, on a même pour le capable d'être en place. Qu'on ait tout de problèmes d'intégration aujourd'hui qui posée. Mais quand même, est-ce que c'est pas parce que phase structuration pour qu'on finisse totalement qui fait que le petit problème? Tu as souhaité ça? Tu as souhaité ça? Pourquoi ne pas participer là-dedans vraiment? Nous avons M. Alix avec peut-être 2 rencontres avec le directeur ONAP. Bon, moi-même, c'est M. Alix avec Mme Verdier qui est ancienne directrice exécutive du COSPE, qui supposée représenter COSPE de ONAP. Mais il y a une ou bien 2 réunions, première année, elle fondée, c'est de 2015. Voilà. Oui. Et puis, bon, depuis là, on ne connaît qu'il y a une réunion qui est faite. Donc, nous avons besoin de réunion ça pour que nous sentions que nous avons participé dans ONAP. Ok. Est-ce qu'en termes de carrière? C'est parce qu'on a une difficulté par rapport à d'autres et par rapport à la structuration. Même je pense que réunion du CA de venir avant recherche là. Parce que recherche là, c'est nous pour ta commandité. Donc c'est comme ça nous percevons. Et tout ça, nous avons discuté dans COSPE, en l'autre acteur COSPE tout. Bien que par exemple, moi j'étais dans l'Assemblée générale de la FEF, Fédération des écoles protestantes, M. Lima Pierre, qui
directeur NAPE, tu fait un discours là. Et donc, il y a un contact quand même. Mais il semblait que la machine, pourquoi fonctionner, les gens sont supposés fonctionner. Donc, demander plus d'intégration. Oui. Alors, par rapport à cahier de charge, est-ce que ça fait partie de cahier de charge, non? Oui, certainement. Certainement, si c'est par rapport à ministère, là, bon, c'est pas au NAPE pour nous dépasser, pour nous arriver au ministère là, et au NAPE est supposé inclure le ministère là tout. Ok. Madame Ludikou, est-ce que nous-mêmes dans le secteur privé, alors, pour ça concerne nous plus pour régulation? Est-ce que nous plus pour, c'est-à-dire, mettre l'ordre dans des ordres? Mais bien entendu, parce que l'on n'a pas de régulation que tout le monde sait d'eau. Et c'est comme si il n'y a pas de différence entre les gens qui fait travail sérieux et les gens qui fait n'importe qui ça. Oui. Et ensuite, l'on fait, si l'éducation c'est un droit pour tous les enfants haïtiens, est-ce qu'il y a un système, est-ce que le fait mesure ça capable pour satisfaire les besoins de tout le monde? Et il faut me dire, je pense que le discours a commencé à changer tout dans ce sens-là. Parce que à travers la pratique en général, les écoles conseillées de qualité et d'excellence chez nous, c'était des écoles qui pratiquaient l'exclusion. C'est-à-dire que au lieu que vous preniez les gens qui ont besoin, et puis pour offrir les gens qui ont besoin, l'école cherche les gens qui sont bons pour lire. L'école qui a pile de maintenant, ils font tri. Ils sont pas soyeux. Le système national n'est pas basé sur ça. Et moi, j'ai senti à travers des gens qui sont dans une position de leadership, et par exemple, bon, en fait, j'ai dans tête un discours, Monseigneur Dumas a fait dans l'Assemblée générale, la CEC, qui représente les réseaux d'écoles catholiques. J'ai trouvé que tu as un pile d'ouverture, et c'était un discours plus inclusif que exclusif. Le système passoire n'a pas... Je pense que la conscientisation qu'a faite à ce niveau-là, et son cause est parler en pile. Parce que l'autre qui a abouti de l'autre côté de la, il a abouti dans l'autre école. Et moi, dans le directeur de l'école, il y a eu un intérêt qui développé dans nous parler de formation qui vient pour encadrer les gens en difficulté. COSPE a organisé une formation sous 2 jours, le 1er de novembre, avec des collaborateurs canadiens. Il y a un neuropsychiatre qui est venu, qui travaille avec Timoun. Et c'est une personne qui était plus intéressée et audience dans le contexte de formation. Malgré que ce n'est pas lui qui était parlé pendant 2 jours, il était un invité spécial et éducatrice qui était encadré nous. Et moi-même, malgré que je son besoin qu'on demande, j'étais étonné pour moi que Jean Moun était accueilli. Et il était parlé de Jean lui-même, si par exemple, pas encadré, courir dans des moments que peut-être il était un petit Jean. Hésité, on connaît Timoun. On travaille très bien pour l'époque dans la ville, très souvent l'adolescence capable de régression. Après ça, il reprend tête li. Et il parlait de tête li, un témoignage de Jean le petit, et son monde qui réussit brillamment dans ça l'a fait. Et en Haïti d'abord et à l'étranger ensuite. Et il parlait de qui genre de attitude pour mon gain, pour encadrer et tout le monde en difficulté. Et on demande, le directeur de l'école est très intéressé. Ok. Alors, dans ce cas, est-ce que vous avez dit, par exemple, gagner ont besoin de non seulement question exclusion, hein, c'est une question pour nous adresser, et c'est, je ne sais pas si c'est régulateur en parlant de ministère de l'Éducation nationale qui peut adresser ces questions, mais tout nous parler de même existence en psychologue, par exemple, dans l'école, pour connaître que Timoun a besoin d'encadrement, il a besoin d'accompagnement, mais pas. C'est parce qu'on prend un seul Timoun parce que c'est lui-même qui est fort et puis c'est lui-même qui nous admettre, c'est lui-même nous sentir que nous sommes à l'aise avec elle. Pendant ce temps, tout l'autre se joint et puis nous abandonnons. Et puis même, il a retrouvé dans l'école. C'est un mauvais message qu'on passe à Timoun, dans le sens que tout le monde n'a pas le droit. Et Timoun, tout, il vient un stress que il compare pour qu'il et compare, ce n'est pas toujours seulement au niveau académique. La discrimination, des fois, il fait au niveau social, tout. Ouais. Là, dans le genre, traiter Timoun, dans le genre accueil, montrer que tout le monde c'est moun, Timoun lui-même, il vient se sentir plus en sécurité. Et même Timoun qui est brillant, il vient plus à l'aise. Donc, je pense que faut nous, si nous voulons, et mentalité que nous voulons développer comme Timoun, il faut nous modéliser nous-mêmes. Si nous pensons que tout le monde c'est moun, tout le monde mérite respect, tout le monde mérite tout encadrement que nous avons bali, tout le temps que nous sommes capables, parce que nous avons arrivé limite avec un Timoun vraiment, qu'on ne vient pas contre ça pour faire. C'est pour ça que le directeur a demandé encadrement dans ce sens-là. Et
Donc, tout ce qu'on a fait pour lui pour encadrer, mais quelque part, son message d'équité, que tout le monde qui a regardé qui gens gérer les difficultés dans l'école. Et les gens, même tout, par exemple, des difficultés familiales assez sérieuses. Papa qui était en difficulté, papa, ça c'est un jeune. Et tu es venu mourir, et puis nous avons fait des groupes de travail. Et un groupe de mesdames qui dit ah, que un tel dans tel groupe, vous le balivito, il va faire le travail. Je te vois que ti moun il dit ah si là je tel groupe il va travail. Vous le nous on fait le travail. Je te vois que l'autre ti moun ça difficulté, ti moun te fait perdre du papa, je te voulu encadrer camarade ça pour aider plus performant dans l'école là. Ouais. Donc ça m'était apprécié ça en pile. Et je pense que si l'école là a montrer attitude ça lui-même ouvert ti moun tout, il va imiter l'école là, dans gens l'école là fonctionner. OK, alors madame Udikou, me connais que ou travaille en pile dans la question préscolaire, peut-être que n'a gagné pour nous faire une émission spéciale sur question inclusion ça, sur question approche pour corriger moun pour appuyer n'a pour nous tourner sur ça. Me connais que COSPE tout un rôle de formation d'encadrement. Pour qu'on y ait, si je parle en termes de grands projets, qui ça nous gagne à exécuter qu'on y a, qui genre question ça y est, au-delà de recherche, au-delà de financement qu'on a cherché, qui ça nous gagne dans la cuisine nous sommes intéressant. Nous faisons signer un contrat dans le mois de décembre avec une équipe haïtienne qui est au Canada. Il y a une madame qui est vice-doyenne de l'université de Bishops, qui est une université anglophone à Sherbrooke, à l'intérieur du Canada francophone, et qui est aussi doyenne de la faculté d'éducation de l'université ça. Et il y a une autre qui est Marie-Josée Berger. Ensuite, il y a Marie-Carmel Jean-Marie qui est responsable de réseau et l'école francophone, mais à l'intérieur de l'Ontario. Et qui a fait un pile travail au Canada sur l'intégration de Timoun qui pas parler français dans le système, avec des méthodologies pour travailler avec Timoun Sayo. Et puis, il y a un jeune qui est Dominique Noisette, qui ont un poste de leadership dans une entreprise qui est les Island House au niveau de la technologie. Et avec 3 moun Sayo, nous voulons faire un programme de formation à distance pour professeurs. Et mesdames, ils rentrent chaque année. Et on fois été rentré pendant les vacances, mais finalement, semaine 1er de novembre, ça permet de gagner plus de monde parce qu'il y a des gens qui sont déplacés pendant les vacances. Donc en 2015, j'étais rentré pendant les vacances. En 2017 et 2017, j'étais rentré dans la semaine 1er de novembre, nous avons des séances face à face de formation. De quel niveau là? Professeur de quel niveau? Professeur, bon, ça c'est essentiellement fait préscolaire primaire. Parce que c'est de concentrer sur le développement du langage et lecture. Mais quelque part, il touche tout le monde. Mais parce qu'il y a des gens qui font toute classe et puis au niveau de compréhension que pas gagné. La lecture, c'est très courant chez nous. Donc, c'est pas seulement pour ça. Il y a des concepts en éducation qui sont appliqués à tous les niveaux. Ça peut aider de professeur prendre des conscience de certains éléments qui contribuent à la réussite aux élèves. Le moment où l'élève lit, qui sont au moins d'elle? Qui ça le supposé comprendre, qui ça le supposé capable de faire avec le texte là. Donc, mais bon, quand même la lecture, une phase qu'on plus concentrée sur l'IC plutôt qu'on l'autre. Mais on t'a dit c'est d'abord pour l'école fondamentale. Alors, gagner comme dernière question, peut-être son promesse de vous faire si possible, gagner ministère qui fait sortir un curriculum pour l'éducation préscolaire, c'est la première fois que ça arrive. Et gagner supposément une phase d'expérimentation à travers 3 départements. Il y a travaillé pour que l'expérimentation ça allait commencer, puisque le lancé déjà. Maman, dans l'autre émission, opinion sur ça. Est-ce que vous-même vous avez un curriculum ça pour travailler sur lui? Est-ce que vous avez fait promesse pour retourner dans l'autre émission pour nous parler de ça? Mais ma corrige quand même, c'est pour l'autre émission, que l'institution qui est en COSPE, qui est concentrée sur l'éducation préscolaire, c'est Tipa Tipa. C'est ça. Et d'ailleurs, les gens qui écrit, c'est ça. C'est ça. Et les gens qui écrit curriculum ça, et Lynn Morgon, il était directrice Tipa Tipa à un certain moment. Donc, l'institution qui m'a COSPE,
c'est lui qui plus investi dans la question de l'éducation préscolaire. Ok, donc vous pouvez mettre moi pour émission sur problème. Intégration. Même qu'à bon conseil sur les autres, peut-être qu'on peut intégrer tout. C'est ça, dans l'émission. Donc, sur vos messages par rapport à Mam Cospeo et par rapport à système de façon générale, c'est qui ça le tapé, madame Bon, je plutôt fait par rapport à système. Et système, il inclut pas seulement le ministère de l'Éducation et les éducateurs, mais toute nation. Je pense que toute nation t'a fait pencher sur la question de l'éducation dans le pays. Parce que sans éducation, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Merci un peu, regarde Jésus Christ, merci. Merci un peu, c'est ton première et moi pour tout n'a bien pour nous faire l'autre émission. Bien content. Merci un peu. Merci un peu. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle invite tout professeur l'école pour réserver un temps en classe chaque jour pour parler avec élèves sur maladie choléra. Professeur est capable d'expliquer élèves qui ça qui la cause maladie choléra, qui signe qui montre yon moun capable de faire maladie choléra, qui règle hygiène yo doit appliquer pour maladie a pas rentrer sous yo. Professeur a doit encourager élèves tout parler avec parents yo sur tout ça yo apprendre sur maladie a pour choléra pas jeune porte l'ouvrir pour rentrer sous personne, ni sous élèves, ni sous parents. C'est un message ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui joint appui UNICEF. Voilà, c'était notre micro collaborateur nous Oscar Joseph, directrice exécutive consortium organisation secteur privé éducation, Madame Caroline Udicourt, pour connaître comment l'activité a marché. Nous espérons l'émission semaine ça te porter en pile information pour vous et le te fort plaisir. Et rendez-vous pour nous présenter l'autre émission comme ça, dans même lieu, sur même chaîne. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.